Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Afro Guinée TV dans votre émission Jeunes et Avenir qui vous est présentée tous les jeudis quand il fait 17 h. Aujourd'hui, nous allons recevoir Idrissa, présidente du Club des jeunes filles leaders de Guinée, présidente du Parlement des enfants de Guinée. Rassurez-vous que vous êtes confortablement bien assis et on la retrouve à bientôt. Merci. Comme je vous le disais dans les titres, nous sommes aujourd'hui avec Aïga Idrissa, présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, présidente du Parlement des enfants de Guinée. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Pour commencer, en quoi vous êtes Aïga réellement? Alors, je suis Aïga, si vous remarquez très bien, mon prénom il est un peu masculin. Donc il est Idrissa et il y a une confusion qui est là. Dès qu'avant au primaire, lorsqu'on disait Idrissa Ba, il y avait certains professeurs qui se demandaient est-ce que c'est une fille ou un garçon. Et c'est de là, pour éviter les confusions pendant les examens scolaires, que mon école a proposé soit de mettre Néné ou Hadja. Donc j'ai proposé de mettre Hadja et que tôt ou tard je vais concrétiser ce Hadja en allant à la Mecque, Inch'Allah. Bien, pour commencer, qui vous êtes en réalité? Je suis une étudiante âgée de 19 ans. Je fais les sciences politiques à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Je suis la présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, en même temps présidente en fonction du Parlement des enfants de Guinée. Et de l'autre côté aussi, je suis la chargée de com et des affaires extérieures de Afrian, qui est un réseau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui fait la promotion du dividende démographique au niveau de l'Union africaine. Alors, à travers toutes ces casquettes que j'ai, donc, je réalise plusieurs activités dans le cadre de la défense des droits des enfants dans le cadre général, mais aussi spécifiquement la défense des droits des jeunes filles, en luttant contre toutes les violences basées sur le genre, notamment le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines, excision, les viols sur mineurs et tant d'autres phénomènes aujourd'hui que les filles font face et qui freinent l'émancipation de la jeune fille guinéenne. Donc, comme vous le savez très bien, la promotion du développement d'un pays doit passer non seulement par l'émancipation de cette jeune fille qui est aujourd'hui, qui fait partie de la majorité de la population guinéenne. Donc, voici le travail que nous faisons. Nous sommes sur le terrain, nous sensibilisons nos jeunes sœurs, amies, filles, pour les parler un peu et les informer qu'elles ont des droits, effectivement que la Guinée a ratifié des conventions relatives aux droits de l'enfant et de la jeune fille. Nous avons des codes vraiment qui sont censés protéger la jeune fille guinéenne. Donc à travers ces actions de prévention, nous faisons aussi des actions répressives. Des actions répressives en collaboration avec les services de police, notamment le PROGEM ou des fois la division, la section division genre enfance dans les différents commissariats. Lorsqu'on nous alerte pour des cas de mariage, lorsqu'on nous alerte pour des cas de viol, on descend sur le terrain avec la police et on essaye vraiment de les dire, écoutez, selon l'article tel du code de l'enfant ou du code pénal, il est dit que nous devons être protégés contre ce phénomène. Donc agissez, on agit ensemble et en amont aussi on essaye de sensibiliser les parents parce que vous savez, aujourd'hui nous sommes une nouvelle génération du 21e siècle. Il est important que nous reprenions notre destin en main. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes fixés comme objectif en fait de parler pour nous-mêmes et d'éviter qu'on parle à notre place parce que nous connaissons mieux nos problèmes et nous savons mieux les solutions qu'il faut vraiment trouver à ces problèmes-là. Alors justement, pour revenir, nous allons maintenant parler du club. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le club des jeunes filles leaders de Guinée, de sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup. Le club des jeunes filles leaders de Guinée est un bébé qui vient de naître. Okay. Donc depuis le mois de février, oui, un bébé, parce que nous l'avons créé avec d'autres jeunes filles. Okay. Donc c'était en février 2016, je me rappelle très bien, lorsqu'on a eu l'idée de mettre en place cette association. C'est dû à plusieurs choses. Donc moi, effectivement, j'étais déjà dans le Parlement des enfants de Guinée, qui est une structure qui m'a vraiment permis d'avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de relations dans la défense des droits des enfants. Donc on a vu vraiment en tant que jeune fille qu'il y a beaucoup de sujets qui concernent les jeunes filles qui ne sont pas débattus entre nous et qui sont défendus par d'autres personnes qui ne sont pas les victimes. Donc un jour, il y a mes amis,
l'équipe de Flematou et ses amis qui quittaient le lycée des jeunes filles. Pour la petite histoire, bon, je raconte cette petite anecdote-là qui est très importante. Mais oui, parce que lorsque mon père quittait en fait le lycée des jeunes filles, quittait vers Lambani, il a vu les filles en train de chercher le taxi et il a directement pensé à moi, sa fille qui aussi quitte l'école souvent, donc il a essayé de prendre ses filles pour les amener dans sa voiture. Donc dans la voiture, il y avait mon macaron dedans, de Parlement, le rouge, jaune, vert là, que je mets souvent en tant que députée. Et les flémates ont vu, elles ont dit « Ah, j'ai l'habitude de voir cette fille, j'ai l'habitude de la voir, on dirait à la télé ». Donc mon père a dit oui, c'est ma fille, donc venez, je vais vous la présenter. Elles sont venues à la maison, ils ont dit franchement qu'elles aimaient ce que je faisais, qu'elles voulaient être comme moi, elles voulaient être dans le Parlement. Et comme vous le savez, le Parlement c'est une institution où vraiment on ne peut pas adhérer comme dans une ONG, mais plutôt il faut passer par des élections législatives comme l'Assemblée nationale bien sûr. Donc pour ne pas les rejeter, je leur ai demandé de revenir dans une semaine. On va trouver le temps pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et bon voilà, j'ai dit pourquoi pas créer une ONG avec elle et le nom vite fait est venu dans ma tête, Club des jeunes filles leaders de Guinée, uniquement des jeunes filles, et puis on défend la cause féminine. Donc c'est comme ça l'idée est venue, donc on a créé ensemble cette structure là et il y avait d'autres filles aussi qui me guettaient, d'autres filles qui voulaient être comme moi, donc je les ai rapprochées et on a commencé à 8 je vous dis. On était seulement que 8 et par après c'est vrai il y a eu des hauts, des bas pour un début comme toute ONG naissante, mais on s'est fixé comme objectif, on a bravé tous les obstacles et on a fait de ce combat en fait une passion. On a vraiment essayé d'aimer ce combat et de nous mettre dedans, même si malgré qu'on n'avait pas des accompagnements, malgré qu'on utilisait nos propres moyens, malgré vraiment qu'on nous disait vous êtes des jeunes filles, vous n'êtes pas, vous n'allez pas réussir ce combat parce que vous n'êtes que des filles, il n'y a aucun garçon parmi vous. On a fait de ce défi-là une force et dire que oui, on peut le faire. Et aujourd'hui, Dieu merci, on est à 200 filles partout en Guinée. On a nos antennes partout en République de Guinée, dans les régions administratives et dans certaines préfectures du littoral. Et par après aussi, on a la confiance par rapport au combat qu'on est en train de mener. Et tout le monde, c'est au vu de tous, on sait déjà ce qu'on fait. Des actions concrètes, je veux dire, des actions sur le terrain et vraiment qui amènent les filles à avoir confiance en nous et à venir se confier à nous. Vous savez, l'idée jeune fille uniquement, c'est quoi? C'est tout simplement parce qu'il y a des sujets tabous que nous, entre jeunes filles, on peut discuter. Mais s'il y a un jeune garçon devant, vous savez, il y a certaines filles qui ont très honte et qui ont ce stress-là, qui ne peuvent pas tout dire devant un garçon. De partager exactement, qui ne peuvent pas tout partager devant un garçon. Mais par après, nous sommes des sœurs entre nous et le problème de l'autre est mon problème. Et mon problème, c'est le problème de l'autre. Donc de ça, on s'est donné les mains ensemble. Vous savez, quand tu as un problème, il faut effectivement avoir un soutien. Et c'est par là qu'on a pu sauver 1, 2, 3 victimes et par après toutes les filles lorsqu'elles ont des problèmes de mariage forcé, de mariage précoce, d'excision, de viol, elles viennent vers nous pour nous partager cela et nous avons demandé vraiment, nous avons fait des plaidoyers auprès des autorités pour nous accompagner dans cette lutte et machallah aujourd'hui nous avons leur soutien, nous avons le soutien non seulement des institutions qui évoluent dans ce domaine-là, mais le combat il est devenu non seulement national mais aussi international parce que les autres pays font du club des jeunes filles une référence. Quand je prends le Sénégal par exemple, ils ont déjà créé eux aussi le club des jeunes filles. Le Mali veut en mettre place. Les autres pays frontaliers veulent vraiment mettre en place un club des jeunes filles et nous appeler vraiment à venir partager l'expérience de la Guinée pour que ces filles aussi fassent le même combat que nous. Mais non, nous n'avons pas été les premières en Guinée. On a trouvé d'autres structures qui évoluent dans ce domaine-là. On a trouvé des grandes personnalités, on a trouvé des grandes ONG. Mais pourquoi, justement, il y a des gens qui se demandent pourquoi le club des jeunes filles? Mais non, c'est parce que nous sommes les victimes. Vous savez, il y a parmi nous certaines qui sont victimes de violences. Certaines aujourd'hui qui ont été victimes de violences dans le passé, mais qui sont aujourd'hui devenues des modèles. Il y a certaines qui ont été victimes de grossesses précoces non désirées, mais qui sont devenues des modèles pour certaines. Donc faire des victimes des modèles, c'est ce qui a vraiment fait du club des jeunes filles leaders de Guinée ce qu'il est aujourd'hui.
Justement, parce que là, moi je me demandais, vu que vous n'êtes pas les seules personnes sur le terrain à lutter contre ce combat, et je me demandais justement, est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétences entre vous et les associations que vous avez trouvées? Non, pas du tout. Par contre, ces associations-là sont devenues des associations coach pour nous. Okay. Donc, on les appelle, elles viennent. Les grandes dames de ce pays, quand vous voyez par exemple le club des jeunes filles, notre marraine c'est qui? C'est Madame Fatou Badri Yansane, elle est la présidente de la coalition des femmes leaders. Elle ne sait pas aujourd'hui qu'elle a commencé à mener ce combat, il y a des années avant même notre naissance. Ah oui. Et par après, il y a d'autres dames, les Moussa Yero et plein d'autres, je ne peux citer que celles avec qui vraiment on travaille, on collabore, mais il y en a assez. Mais avec ces dames-là, lorsqu'elles viennent, elles nous soutiennent, elles nous encouragent, elles sont fières de nous. Elles disent que voici une relève assurée. Ouais. Mais même si elles ont mené un combat, mais nous, on suit leur pas. C'est-à-dire, c'est en elles qu'on a vu ce combat et nous, on vient suivre leur pas. Le chemin qu'elles ont tracé, on suit ce chemin-là. Et par après, vous savez, nous, chez nous, on les invite. On les invite à venir partager leur expérience, à venir partager comment est-ce qu'elles ont l'habitude de travailler et tout cela. Elles nous coachent, elles nous forment, elles nous conseillent. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, bon voilà, il y a toute une lumière dans le club. Et c'est pas que nous, c'est qu'il y a des plateformes, il y a des structures vraiment de femmes qui existent aujourd'hui. Quand vous voyez le cas, lorsque Moussa Yero a été, comment on appelle, lorsqu'on a porté plainte contre cette dernière-là, toutes les organisations féministes se sont regroupées. C'est pour dire qu'il y a toute une collaboration, il y a tout un partenariat qui existe entre nous pour dire que si l'une d'entre nous est touchée, c'est que l'autre aussi, tôt ou tard, on peut toucher cette dernière. Donc on s'est donné la main ensemble, on est allé, on a dit non à cette injustice. Il faut que vraiment le criminel soit celui et soit le violeur. Donc on l'a soutenu jusqu'au bout. Donc c'est pour dire, c'est un exemple pour vous dire qu'effectivement, il y a tout un soutien entre nous, les organisations féministes, et qu'il n'y a pas de concurrence, parce que dans ce combat-là, lorsqu'on ne nous donne pas les mains, lorsqu'on met nos égos devant nos objectifs, ça sera un combat vraiment qui n'aura jamais un aboutissement positif. Donc par après, il faut absolument qu'on se donne les mains, qu'on lutte ensemble et qu'on agisse ensemble, que je sois club des jeunes filles et que je sois dans une autre organisation, et nous menons le même combat. Nous seuls on ne peut pas, à nous seuls on ne peut pas réussir, je ne cesse de le dire. Ce matin avant que je ne sois là avec toi, j'étais avec une nouvelle organisation naissante de jeunes filles. Elles sont venues pour demander des conseils, elles sont venues pour rencontrer la présidente du club des jeunes filles pour savoir un peu comment ça se passe, et je les ai accueillis à bras ouverts. Ah ouais. Et pour dire que bon voilà, je suis fière de vous. Tout cela c'est parce que c'est vrai, le club des jeunes filles, on a trouvé d'autres, mais après le club, il y aura d'autres aussi qui vont naître. Donc c'est toute une... il n'y en aura jamais assez, les associations féministes, les associations qui défendent la cause des femmes, parce qu'il faut se dire, genre, tous les jours, il y a des filles qui naissent. Tous les jours, il y a une nouvelle génération qui naît. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des conditions d'adhésion qui sont liées au club ? Parce que lorsqu'on voit le club prendre d'une telle ampleur, on se demande, est-ce que c'est la personnalité ou c'est l'image de la présidente qui est vue, ou c'est parce que le travail que le club s'est assigné, c'est ce qui se fait dans les meilleures conditions, ou c'est parce qu'il y a quelque chose quelque part? J'avoue que nous, dans le club, les portes sont grandement ouvertes depuis le début. On dit à toutes les filles qui veulent vraiment adhérer, venez, vous apprenez avec nous. Pour un début, la première équipe que moi j'ai eue, ce sont des filles qui ont appris avec moi. Et j'appelle aussi à d'autres de venir apprendre avec celles qui ont appris avec moi. Parce que nous devons préparer la relève. On ne demeurera jamais jeune fille leader. Nous serons bientôt des femmes leaders. Et tôt ou tard, c'est la nouvelle génération qui va nous remplacer. Et on nous a appris quelque chose. On est obligé aussi de transférer nos compétences à d'autres jeunes filles qui vont nous remplacer pour mener nos combats que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Donc, une question de dire que c'est l'image de la présidente. J'avoue que nous, déjà dans le Parlement des enfants, j'avais été déjà ailleurs dans une autre structure où j'étais connue avant même d'être dans le club des jeunes filles. Et ici, l'image ne veut rien dire. L'image concerne tout le monde. L'image, c'est l'image du club qui est vue. C'est l'image du club des jeunes filles qui est vue. Et je préfère même qu'on connaisse mieux le club que de me connaître.
je préfère qu'on parle beaucoup plus du club et que certaines personnes disent « Ah, je connais le club des jeunes filles » que de dire que je connais la présidente du club des jeunes filles leaders. Donc cela vraiment me prouvera à suffisance que, bon voilà, c'est le club des jeunes filles leaders de Guinée et que voilà, c'est ensemble le travail, c'est un travail commun et c'est pas un travail à titre personnel. Et je défie toute personne vraiment qui dit effectivement dans le club des jeunes filles, non, je défie tout le monde qui dira que dans le club des jeunes filles il n'y a pas une entente, il n'y a pas une solidarité, mais plutôt c'est ce que je disais au début. Okay. Si vous voyez qu'on est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est donné les mains. Si vous voyez aujourd'hui qu'on est en train de réussir ce combat, c'est parce que chacun sait son devoir, parce que chacun connaît son rôle dans cette structure et chacune d'entre nous sait ce que chacune doit faire et le rôle de chacune est défini dans le statut et règlement et cela c'est un combat. Non seulement, vous savez, aujourd'hui les structures ont ce problème là. À un moment donné, lorsqu'il y a des ONG, on dit bon voilà c'est le président, donc moi je me retire parce que c'est justement que le président qui fait ceci, cela. Non, c'est un grand problème de leadership. Le leadership ne veut pas dire que à un moment donné, lorsque tu as le pouvoir, il faut abuser le pouvoir. Mais aussi, il faut savoir que quand tu as le pouvoir, il faut savoir gérer ce pouvoir avec les personnes que tu diriges ou avec les personnes avec qui tu travailles. Donc c'est pour cette raison que dans notre association, dans le club des jeunes filles, nous sommes des sœurs d'une autre mère. Quand tu me fais du mal, une autre du fille te dira « tu as fait du mal à ma sœur ». Quand tu fais du mal à une fille, je te dirai « oui, tu as fait du mal à ma sœur ». Et c'est ça parce que depuis le début, on nous a lancé le défi. On nous a dit parce que partout il y a 2, 3 filles, et il y a des discussions, il y a des problèmes, il y a ceci, cela. Mais non, nous on a pu braver cela. Malgré ce que certaines disent, mais entre nous on se sait. Entre nous on est fiers de dire qu'on est les braves filles du club des jeunes filles leaders de Guinée. Justement, dans le club des jeunes filles leaders de Guinée, ce sont des sœurs d'une autre mère, comme l'a dit notre présidente Adja Idrissa, l'invitée de ce soir dans votre émission Jeunes à venir sur Afro Guinée TV. Alors, si vous êtes présente, soyez confortablement bien assis, on continue toujours avec elle. Adja, moi j'aimerais bien vous poser cette question. Avez-vous préparé de la relève dans votre structure, vu que vous tendez vers une femme? Parce que 19 ans maintenant, on est presque femme là. On n'est plus jeune fille. Effectivement, c'est avec un grand plaisir que je te dis oui. Parce que dans le club des jeunes filles, il y a des petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, imagine. Ah. J'ai commencé à 13 ans, mais je dis à ces petites, dès que je les vois, je me vois petite devant vous. Je me vois quand je menais ce combat, quand j'étais au Parlement des enfants, quand j'étais toute petite et que j'étais très timide devant la caméra ou que j'étais très timide devant le micro. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'être avec nous, vous apprenez avec nous. Ouais. Donc, j'avoue que oui, la relève est en train d'être préparée et que déjà, si vous remarquez, même dans le bureau, il y a des groupes thématiques que nous avons essayé de créer. À part le bureau, il y a le groupe thématique excision, le groupe thématique éducation sexuelle, le groupe thématique mariage précoce. Okay. Et ces groupes thématiques sont présidés par ces petites filles-là. Et ces petites filles, on les amène devant les médias, à les y parler dans les émissions. Elles parlent comme si c'est nous qui étions là. Vous avez des filles de 8 ans, bien entendu. Oui, on a certaines de 8 ans, okay. Mais il y a certaines de 10 ans, 11 ans qui sont dedans. Oh. Et si vous les voyez s'exprimer, franchement, c'est le comble. Donc, elles nous prennent déjà comme des idoles, elles nous prennent déjà comme des modèles. Et c'est ce qui fait plaisir, c'est de voir que, bon voilà, aujourd'hui, nous sommes devenus des modèles pour ces petites filles, des modèles pour nos amis et des modèles même pour des grandes personnes. Adja Idrissa, ça vous dit quoi d'être au service des autres jeunes filles à votre âge? Je rappelle que vous avez 19 ans. Je suis venue au monde pour ça. Dieu les autres? Oui, je suis venue au monde vraiment pour sauver les vies innocentes des jeunes filles ou des personnes les plus vulnérables. Et je fais de ce combat-là un devoir, une obligation. Et que bon voilà, c'est que je suis obligée vraiment de venir en aide aux jeunes filles. Donc cela me fait énormément plaisir. Quand je m'assois, je pense à tout ce qui a été fait et à tout ce qu'on est en train de faire et réaliser, le nombre de victimes que nous avons sauvées et le nombre de filles qui sont en train d'être sauvées aujourd'hui grâce à notre combat, on est juste fiers et juste proud of us.
Avez-vous rencontré des difficultés dans ce combat depuis la création du club jusqu'au jour d'aujourd'hui? Par rapport aux difficultés, nous rencontrons quelques-unes parce que le combat que nous menons, c'est un combat très sensible. C'est un combat qui concerne nos traditions, c'est un combat qui concerne nos religions. Et de voir qu'à un moment donné, on fait face à nos leaders religieux et à nos leaders traditionnels qui nous traitent de tous les noms et qui disent qu'on a juste créé une société pour salir la religion musulmane, alors que dans la religion musulmane, il n'est aucunement dit qu'il faut absolument violer les jeunes filles, ou que dans aucune partie du Coran, il n'est dit qu'il faut exciser une petite fille. Et toutes ces choses-là font que voilà, aujourd'hui à un moment donné, les malédictions qu'on reçoit de nos proches, des leaders religieux, à un moment donné, nos propres parents ont peur. Et ils nous conseillent, ils disent allez-y doucement, faites comme ci, comme ça. Et par après, on se dit non, il faut absolument qu'on lutte. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Que tu sois leader religieux ou même que tu sois le premier imam de la Guinée, si tu commets une erreur, nous, en tant que jeunes filles leaders, nous nous sommes signés comme objectif, il faut absolument que la loi soit strictement appliquée comme elle est indiquée dans le code pénal ou le code de l'enfant guinéen. Et par après aussi, il y a un manque de moyens qui se pose. Imaginez-vous que si on doit agir sur le terrain, on monte sur les taxis motos pour aller sur le terrain, notre sécurité est en jeu. Ou de l'autre côté, des fois, pour aller sur le terrain, on est dans ma voiture, je mets en 4 côtés et puis les policiers montent dans la voiture pour aller. Donc tout cela, des fois, ça nous rend un peu la tâche difficile. Parce que nous, en tant qu'ONG, notre rôle, c'est quoi? C'est d'informer, de sensibiliser, d'alerter. Et s'il y a, comment on appelle, une position vraiment pour descendre sur le terrain, c'est pas à nous d'aller sur le terrain pour arrêter les bourreaux. C'est aux policiers d'aller sur le terrain. Mais si nous, on n'agit pas, ils n'agissent pas. Ils ont la volonté, mais il n'y a pas de moyens. Donc ça, ce sont les difficultés qu'on rencontre et qui nous rendent la tâche très difficile. Et par après, il faut voir la pérennité des choses. Quand on annule un mariage, il faut absolument accompagner cette victime-là. Il ne faut pas la laisser avec son sort ou ne pas la laisser avec cette stigmatisation forte dans sa communauté. Elle sera fixée du doigt, mais il faut trouver des moyens pour accompagner ces victimes-là. Imaginez-vous la dernière fois, Mali Mbéran, cette petite fille de 13 ans qui a été mariée. C'est là, lorsqu'on a arrêté le mariage, on a tous vu. Vous êtes venu en plein mariage? Non, on a tous vu sur les réseaux sociaux lorsque le marié il a publié les images. Et on a été tagués, on est descendu, on a demandé aux autorités d'agir, ils ont agi. Le mariage a été annulé. Et par après, la jeune fille, elle quitte son village, Gaïa, pour aller dans son école. Et effectivement, c'est très loin. Il faut qu'il fasse des kilomètres et des kilomètres pour aller là-bas. Et pour arriver, tout ça, ça décourage en fait et la fille, elle est appelée à être déscolarisée par après. Mais si par exemple, nous sommes des ONG, nous pensons à la pérennité de nos combats, c'est-à-dire assurer la prise en charge non seulement scolaire, mais aussi sa prise en charge pour sa réinsertion sociale. Et de là, maintenant, toute la communauté aura confiance en nous. Parce que lorsqu'ils savent que vraiment, lorsqu'on annule le mariage, on suit la fille jusqu'à ce qu'elle soit un modèle pour la communauté. Qu'on dise oui, c'est grâce à cette ONG-là, elle a été sauvée de ce mariage précoce et par après, elle continue ses études, elle a eu son diplôme, elle commence à travailler. Tout le monde va apprécier le travail. Mais si par après, on ne fait qu'annuler et il n'y a pas de suivi, mais c'est vrai, nous, on assure le suivi selon nos moyens. Parce qu'on a un système de marrainage dans le club des jeunes filles. Celles qui ne sont pas dans le bureau ou celles qui n'ont pas de poste, ce sont les filles-là qui marrainent les victimes. On a sauvé plus d'une vingtaine de jeunes filles aujourd'hui contre le mariage précoce. On a une quinzaine de cas de viol avec nous. Toutes ces victimes-là sont marrainées par certaines parmi nous dans le club. Donc pour vraiment être à côté d'elles, s'assurer qu'elles vont bien, s'assurer qu'elles ne sont pas stigmatisées, s'assurer qu'elles ne sont pas rejetées, s'assurer vraiment qu'après notre départ, ils n'ont pas pris une autre décision. Donc tout cela compte, mais il y a aussi les moyens qui comptent. Des fois, il y a des parents qui sont obligés, ils disent, vous savez pourquoi j'ai donné ma fille en mariage? C'est parce que je n'ai pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Donc je suis obligée de me libérer de ce fardeau en lui donnant à son cousin. Peut-être ce dernier pourra prendre en charge ses frais scolaires, mais vous savez, on ne peut pas suivre deux livres à la fois. Peut-être tu es dans ton foyer, ou peut-être que tu es à l'école, ou peut-être que tu abandonnes l'école. Donc à ce niveau-là,
cela nous cause problème. Comme ça, par exemple, le père de famille qui avait vraiment donné sa petite fille en mariage, la petite de 14 ans, ce dernier nous a dit pourquoi il a donné sa fille en mariage, parce qu'il doit effectivement aller en retraite. Et quand il part en retraite, il n'aura pas les moyens pour vraiment payer les frais de scolarité dans une école privée pour sa fille comme il avait l'habitude de le faire avant. Donc vu que la petite là a son cousin à Abidjan, il était obligé de donner cette dernière en mariage. Et par après, on était obligé, bon voilà, d'acheter des frais de scolarité, d'acheter des équipements scolaires pour elle, le sac, les cahiers, mais même si on n'avait pas les moyens pour payer toute l'année scolaire pour elle. Mais quand même, on a montré un petit geste par le sac et les cahiers qu'on voulait effectivement qu'elle continue les études et demander aux parents de jouer la responsabilité. Parce que les parents, si tu sais que vraiment tu n'as pas les moyens, il faut te planifier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'enfants. Et si ça tombe que ce sont des filles, ces filles-là sont appelées à être données en mariage. Mais les garçons, eux, au moins, ils ont un peu de chance que, même si des fois, ils n'éloignent pas trop les études, mais par après, ils ne sont pas forcés à se marier. Donc, ces difficultés-là, on les rencontre. Mais on a fait des plaidoyers, on a fait des demandes, on a fait beaucoup de communication là-dessus. J'espère que tôt ou tard, que cela sera pris en compte parce que le combat là, il est très dur. Il est très dur. Et par après, il faut vraiment que nous soyons accompagnés. Ce n'est pas nous qu'on doit accompagner. Ne nous donnez pas l'argent. Il faut accompagner ces victimes-là. C'est ce qui est le plus important. Et lorsqu'on voit ça, franchement, ça sera le comble. Ça sera super. Et je serai la plus heureuse du monde. En une minute, Adia, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos ambitions que vous avez mises en place pour agrandir peut-être le club? Très bien, pour agrandir le club, c'est aussi simple que ça. Nous devons la restructurer, c'est-à-dire avoir un siège pour nous-mêmes où on fait nos réunions, avoir des moyens, c'est-à-dire des budgets qui sont mis en place pour prendre en charge les victimes. Donc tout cela, ça fait partie de nos projets. Et par après, avoir des antennes du club des jeunes filles dans tous les villages environnants, c'est-à-dire partout que ce soit, parce qu'actuellement on est dans les régions administratives. On veut être dans les villages, c'est-à-dire les petits coins où il y a des mariages précoces tous les jours là. On veut être présente là, avoir des antennes, des personnes qui vont nous remonter les informations. Et par après, on espère vraiment qu'on aura l'accompagnement qu'il faut, on aura les moyens qu'il faut afin de réussir et de rendre ce combat aussi légitime. Pour terminer, Adia Idrissa, est-ce qu'il y a un mandat prévu pour la présidence du club? Dans le statut et règlement, et nous l'avons toujours respecté et nous le respecterons toujours. Le mandat c'est 2 ans et renouvelable une fois. Donc, vous l'avez renouvelé combien de fois? Je l'ai renouvelé une seule fois. Okay. Comme je l'ai dit au début, nous la respectons toujours et nous la respecterons toujours. Parce qu'effectivement c'est aussi ça, on apprend dès la jeunesse. Et on apprend à respecter cette démocratie. Et le club des jeunes filles est égal à la démocratie. Donc nous préparons une relève et cette relève va assurer vraiment, comment on appelle, la mandature prochaine et qui va essayer de continuer le combat que nous avons commencé. Nous sommes enfin au terme de cette émission. Merci d'être fidèle à notre chaîne de télévision en ligne Afro-Guinée TV dans votre émission Jeunes Avenir qui vous est présentée tous les jeudis à partir de 17 h. Et nous vous reprogrammons pour la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.